Écoutez-moi très attentivement. La diplomatie ne déclare pas toujours la guerre à coups de microphone. Parfois, la véritable guerre consiste à éteindre les lumières, pièce après pièce. On n'entend aucune explosion, on ne voit aucune fumée s'élever, mais soudain, on découvre une vérité terrifiante. Le téléphone rouge ne sonne plus, les visites officielles se fanent puis meurent, et les sourires diplomatiques disparaissent totalement du cadre. Aujourd'hui, nous ne parlons ni d'un désaccord passager ni d'un simple nuage d'été. Nous sommes face à ce que la science politique appelle une rupture lente. Retenez bien ce terme, car il est 1000 fois plus dangereux qu'une déclaration de guerre ouverte, pour une raison simple, il est mené avec sang-froid, et non sous le coup de réactions émotionnelles. Nous sommes en janvier 2026, et l'événement ne se situe ni à Paris ni à Washington. Il se situe sur l'axe Alger-Abu Dhabi. Le nom d'Abu Dhabi revient frapper fort dans les cercles décisionnels algériens. Mais cette fois, il ne s'agit ni de projets d'investissement ni de télégrammes de félicitations. Les rapports provenant des coulisses obscures évoquent une démarche chirurgicale, précis, calculée au millimètre, la réduction de la représentation diplomatique algérienne aux Émirats arabes unis au strict minimum. Oui, vous avez bien entendu. Le strict minimum, c'est-à-dire une présence qui ressemble davantage à de l'encre sur du papier. Le 26 janvier 2026, Africa Intelligence a lâché la bombe. Le rapport affirme que le président Abdelmadjid Tebboune a tranché et décidé de réduire la présence algérienne à Abu Dhabi dans un processus qui ne peut être interprété que comme une rupture des ponts, mais avec intelligence. Pas un coup de hache brutal, mais un démantèlement progressif du pont, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il s'effondre de lui-même. Et voici la question que tout Algérien libre, qui comprend la politique, doit se poser: pourquoi l'Algérie choisit-elle cette méthode maintenant ? Pourquoi ce timing? Et pourquoi le minimum? Concentrez-vous, car ce qui va suivre ne se dit pas dans les journaux télévisés traditionnels. Pourquoi le ministère des Affaires étrangères n'a-t-il pas publié un communiqué incendiaire annonçant une rupture totale? La réponse est simple et terrifiante à la fois, parce qu'une rupture bruyante est un cadeau offert à l'autre camp. Elle lui permet de jouer la victime et de mobiliser ses alliés contre vous. La rupture lente, en revanche, est une arme psychologique redoutable. Elle transforme l'adversaire en accusé désorienté, à la recherche de preuves. Elle plonge les centres de décision de l'autre camp dans la confusion. Ils attendent une explication officielle, qui ne vient jamais. Ils ne trouvent que le silence. Or, en politique, le silence est parfois plus cruel que les cris. Le site Atalayar a parfaitement saisi le signal en affirmant clairement qu'il n'existe aucune confirmation officielle, et que le terrain a été volontairement laissé aux fuites. Et c'est exactement l'objectif: laisser l'autre camp bouillir à huis clos, tester les réactions, sans savoir d'où viendra le prochain coup. Expliquons ce que signifie réellement la réduction de la représentation diplomatique. Dans le langage des États puissants, ce n'est pas une simple formule protocolaire. Cela signifie que l'Algérie retire ses outils de la table. L'ambassadeur devient une ombre, le personnel est réduit, les réunions se raréfient, les dossiers consulaires avancent à la vitesse d'une tortue. L'ambassade peut rester ouverte, un chargé d'affaires peut demeurer en poste, mais le message est limpide: je ne te ferme pas la porte, mais je ne t'ouvrirai aucune fenêtre pour respirer. C'est une relation sans confiance. Une relation qui dit: tu existes sur la carte, mais tu n'existes plus dans mon agenda. Mais attention, aucun feu ne s'allume sans combustible. Qu'est-ce qui nous a menés à ce point de non-retour? Il faut ici ouvrir la boîte noire. Dès la première semaine de janvier, des médias algériens proches des cercles du pouvoir ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. On n'était plus dans l'allusion, mais dans l'accusation de comportements hostiles. Le site Emirates 71 a relayé le 5 janvier des propos du journal El Rabat évoquant des informations extrêmement graves. Des enquêtes seraient en cours en France sur des soupçons de financement émirati du mouvement séparatiste MAC, classé organisation terroriste en Algérie. Comprenez-vous maintenant l'ampleur du dossier? Il ne s'agit pas de pétrole ou de commerce, mais de sécurité nationale, d'unité territoriale. Lorsqu'on touche à cela, la diplomatie s'efface et les lignes rouges apparaissent. L'État n'attend pas un verdict judiciaire pour agir, il évalue le danger et agit sur la base de l'intention. Atalayar l'a dit sans détour: le soutien présumé au MAC est une ligne rouge écrite en lettres de sang. Et l'Algérie a déjà renversé la table avec des puissances bien plus grandes pour moins que cela. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. La lecture géopolitique est plus large. L'Algérie observe la région à travers les corridors d'influence, le Sahel, l'énergie en Méditerranée. Et partout, elle perçoit l'ombre d'Abu Dhabi, en Libye, au Mali, au Soudan. Un sentiment d'encerclement stratégique s'installe. Des jeux se jouent dans l'arrière-cour de la sécurité algérienne.
Ajoutons à cela le dossier palestinien. Pour l'Algérie, la Palestine est une boussole morale. Les accords d'Abraham ont créé une fracture profonde. Ce n'était pas une divergence politique mineure, mais un effondrement du socle de confiance. Aux yeux d'Alger, les règles fondamentales de la solidarité arabe ont été modifiées. N'oublions pas non plus le rapprochement émirati-marocain, les investissements et le soutien symbolique clair à la position marocaine sur le Sahara occidental. L'Algérie y voit une pression stratégique combinée. Enfin, il y a la guerre de l'ombre, la guerre médiatique et numérique. Quand les canaux officiels se ferment, les plateformes douteuses s'ouvrent. Propagande, comptes fictifs, campagnes de désinformation. La réduction de la représentation diplomatique vise aussi à limiter ces frictions et à protéger le front intérieur. Pourquoi maintenant? Parce qu'en politique, il n'y a pas de hasard. Les signaux se sont allumés début janvier, la décision a mûri, et le 26 janvier, le processus a été révélé. Un train est lancé, mais le scénario le plus dangereux n'est pas la rupture elle-même. C'est l'après. La réduction de la représentation est une première phase, l'isolement politique. Un avertissement final, avec une porte entrouverte, non par affection, mais par calcul. Une pression graduée. L'Algérie dit calmement mais fermement, « Je n'ai pas besoin de tirer maintenant. Le simple fait que ma main soit sur la gâchette devrait suffire à modifier ton comportement. » La souveraineté n'est pas un slogan. Toucher aux lignes rouges, c'est bouleverser toute la relation. Alors, sommes-nous face à une rupture totale? Réponse professionnelle et froide. Aucune annonce officielle de rupture n'a été faite. Mais il existe un processus, un signal rouge allumé dans la salle des opérations. En langage géopolitique, cela s'appelle l'asphyxie lente. La question qui plane désormais sur Alger et le Golfe est la suivante: l'Algérie se contentera-t-elle de ce message brutal pour redéfinir les règles du jeu avec Abu Dhabi? Ou la balle diplomatique retardée finira-t-elle par partir au grand jour au moindre nouveau dépassement? Une chose est certaine, l'Algérie a frappé la table, et ceux qui ont pris son silence pour de la faiblesse feraient bien de revoir leurs calculs. Le plus dur est peut-être encore à venir.